Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Pourquoi est-il si difficile de dire non? Si vous avez déjà dit oui à contre-cœur, ressenti de la frustration ensuite, ou même eu du mal à poser vos limites, cet épisode est fait pour vous. Ensemble, nous allons découvrir les 7 principales raisons derrière cette difficulté, avec des exemples concrets et quelques pistes pour travailler sur ce point. À la fin, je vous proposerai un petit exercice pratique pour aller plus loin. Vous êtes prêts? C'est parti! La première raison, l'éducation. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes souvent conditionnés à croire que dire oui est une marque de bonté et de valeur personnelle. L'éducation familiale, nos familles qui nous apprennent souvent à être aimables, serviables et altruistes. Parfois, cela signifie mettre les besoins des autres avant les nôtres. Si nous avons vu nos parents s'oublier pour le bien des autres, nous avons peut-être intégré cela comme un modèle à suivre. Une mère qui dit constamment oui pour satisfaire tout le monde peut transmettre ce modèle à ses enfants, qui intériorisent que dire non, c'est être égoïste. Ou inversement, un enfant qui considère son parent comme égoïste peut grandir avec cette envie de ne surtout pas reproduire ce schéma et donc de ne plus savoir dire non et poser ses limites. L'ordre de naissance a également une importance dans la façon dont nous nous construisons. Dans une fratrie, l'aîné peut ressentir la responsabilité de toujours être présent, tandis que le plus jeune peut chercher à plaire pour attirer l'attention. Nous avons également toutes les injonctions venues de la société ou des religions. Dans de nombreuses cultures et religions, aider son prochain est une valeur fondamentale. Mais cela peut aussi signifier qu'on ne nous a pas appris à poser des limites. Dans certaines croyances, servir les autres est une valeur clé. On ne refuse jamais l'aide à quelqu'un. C'est une phrase que l'on peut souvent entendre dans beaucoup de foyers. Dire non peut sembler égoïste ou irrespectueux. Et nous attendons donc cette validation externe où on nous inculque souvent que pour être aimé et accepté, il faut être aimable, serviable et prêt à tout. Dire oui devient une manière de chercher l'approbation des autres. Pendant les séances de la Scamden et les ateliers, j'insiste énormément sur l'exploration des croyances familiales, culturelles, la façon dont vous avez été programmé, la façon dont vous avez été éduqué, qui influence vos rapports au non. Et ensemble, nous identifions les messages informés et travaillons à les reformuler. La deuxième raison de la difficulté à dire non, c'est la peur du rejet. Quand dire non semble un acte de rejet. Et cela peut faire peur. Quand on me dit non, cela veut dire être refusé. Et cela peut réveiller des blessures profondes de rejet. On peut se sentir ignoré, voire indigne. Quand je dis non, en retour, nous avons peur que notre non fasse souffrir l'autre. Nous craignons d'être vus comme insensibles ou méchants. On souhaite éviter de passer pour un bourreau. Il y a cette peur irrationnelle que de dire non nous transforme en quelqu'un qui rejette, alors que poser une limite est simplement un acte d'affirmation personnelle. Refuser peut créer un malaise. Si on prend un exemple dans le cercle amical, une amie qui vous demande de l'accompagner à un événement, mais vous vous sentez épuisé. Vous dites tout de même oui, de peur qu'elle se sente abandonnée. Ou dans le cadre professionnel, au travail, un collègue qui demande de l'aide pour un projet. Vous êtes déjà débordé, mais dire non pourrait nuire à votre réputation de collègue sympa.
C'est important de travailler la gestion du rejet, que ce soit en séance, en thérapie, de façon individuelle ou non. Que ressentez-vous lorsque vous entendez un non? Quel mécanisme mettez-vous en place pour éviter ce rejet? Et l'importance d'identifier ces schémas, cela peut vous aider à poser des limites sereines. La troisième raison, c'est la peur de l'abandon. Si je dis non, est-ce qu'on va partir? Dire non peut activer une peur plus profonde, celle d'être abandonné. Pour certains, ce mécanisme remonte à l'enfance où un non pouvait entraîner des tensions ou une distance émotionnelle. Les racines émotionnelles, si je dis non, est-ce que l'autre m'aimera toujours? Est-ce qu'il ou elle restera? Et cette crainte peut être exacerbée par des expériences passées où un refus a entraîné une distance ou une rupture. Vous acceptez par exemple de faire une activité que vous n'aimez pas en couple, car dire non peut créer une dispute et éloigner l'autre. Le besoin de plaire pour éviter l'abandon, on a tendance à dire oui parfois à contre-cœur afin de maintenir une relation, même si cela nous coûte émotionnellement. Dans l'exemple d'un parent ou d'un enfant, un enfant qui pleure parce qu'un parent lui refuse quelque chose peut inconsciemment ancrer chez ce dernier une peur d'abandonner, le poussant à céder à tout. Faire le lien entre vos peurs et vos choix actuels pour apprendre à poser des limites saines, sans avoir peur de perdre l'autre, c'est important. Et c'est un acte de travail qui se fait en thérapie au quotidien. La quatrième raison pour laquelle c'est difficile de dire non, c'est l'incapacité à écouter ses émotions, ses limites et ses besoins. Dire non suppose une excellente connaissance de soi. Mais si on n'a jamais appris à s'écouter, on agit par automatisme, en disant oui pour éviter de réfléchir ou de ressentir. Beaucoup d'entre nous disent oui par réflexe, sans même réfléchir à l'impact que cela peut avoir sur nous. C'est un manque d'écoute intérieure. Si nous n'avons pas appris à identifier ses propres besoins et ses propres limites, il est difficile de les affirmer. On se laisse alors porter par les attentes des autres. Cela rend une communication difficile. Quand on ne sait pas ce qu'on ressent ou ce dont on a besoin, il est quasi impossible de le verbaliser. On reste coincé dans un cercle de oui par défaut. Au quotidien, vous pouvez dire oui à un dîner alors que vous êtes exténué sans même réfléchir à vos envies et vos besoins. Au travail, votre patron qui vous demande de continuer à faire des heures supplémentaires et sans évaluer vos limites, vous répondez oui, puis vous finissez en burn-out. Prenez une minute et demandez-vous, qu'est-ce que je ressens physiquement? Fatigue? Tension? Quels sont mes besoins dans cette situation? Repos? Temps pour moi? Cette pause d'une minute vous aide à aligner votre réponse avec vos besoins. On continue avec la cinquième raison, la peur de se faire remarquer. Parce que rester dans l'ombre, c'est se protéger. Dire non, c'est s'affirmer et cela peut attirer l'attention sur nous. Quand on a appris à se protéger en se cachant, en fuyant, en se minimisant, dire non devient difficile. Alors on va éviter de sortir du lot, par peur du jugement ou du regard des autres. On préfère rester discret. Dire oui semble une manière plus sûre de ne pas se faire remarquer. Dire oui, c'est rester dans la norme. Dire non, c'est s'affirmer, attirer l'attention et parfois affronter le jugement. En réunion, par exemple, vous acceptez une tâche que vous ne voulez pas faire pour ne pas passer pour le ou la rebelle. Le besoin de se protéger. Être vu, c'est aussi s'exposer aux critiques ou à des représailles sociales. Dire non peut donner l'impression de briser l'harmonie et d'attirer une attention non désirée. En famille, vous dites oui à organiser un événement même si cela vous dépasse, par peur qu'on vous dise que vous n'êtes pas assez investi dans la famille. Ici, on peut mettre un petit exercice pratique en place. C'est entrer par un non
dans une situation peu risquée. Par exemple, refuser un menu dans un restaurant. Ressentez ce que cela fait. Notez ce que vous craignez, jugement, réaction, et voyez si cela se produit réellement. Prenez des situations où vous vous sentez moins en danger de dire non pour vous entraîner à dire non. Travaillez la confiance en vous. En apprenant à accepter d'être vu, vous serez plus à l'aise pour dire non sans culpabilité. Et le travail sur la confiance en soi se fait au quotidien et avec des outils thérapeutiques, efficaces et durables. Osez demander l'accompagnement que vous méritez. La 6e raison pour laquelle c'est difficile de dire non, c'est la peur de faire le mauvais choix. Dire non peut sembler définitif, irréversible et effrayant. C'est un peu comme si on fermait une porte. Mais cette peur, elle est souvent exagérée. Nous avons tendance à croire que c'est un choix définitif, alors qu'en réalité, beaucoup de chemins restent ouverts. On a parfois l'impression que refuser une opportunité ou une demande va nous fermer toutes les portes. Cette peur de manquer quelque chose, FOMO, Fear of Missing Out, nous pousse à dire oui. Par exemple, au travail, l'incapacité à dire non à une opportunité, par peur de manquer une chance unique dans votre carrière, ne pas savoir refuser un client, par exemple, ou vous savez que ce client n'est pas fait pour vous, peut-être, qu'il est trop prenant, peut-être que vous n'en avez plus l'énergie ou la place dans votre planning, mais cette peur de manquer l'opportunité est tellement présente que vous allez tout de même dire oui. Tout de suite, on va s'imaginer des représailles. Dire non peut générer des scénarios catastrophiques dans notre tête. Et si on m'en voulait? Et si je regrettais? Cette incertitude nous pousse souvent à éviter le conflit en cédant. Par exemple, refuser une invitation en craignant de passer pour quelqu'un de distant ou de regretter ensuite. Ici, cela peut être intéressant de faire une liste des noms que vous avez déjà dit et demandez-vous, quels impacts ont-ils réellement eu sur vous? Y a-t-il eu des opportunités qui ont suivi malgré tout? Cela peut aider à relativiser la peur de rater quelque chose. En séance, nous apprenons à ressentir que rien n'est immuable. Tout peut changer. Réellement, le karma, la fatalité et le non-mouvement n'est qu'une croyance limitante que nous nous imaginons dans notre tête. Et pour terminer, la 7e cause, c'est une peur profonde de décevoir. Dire non, c'est risquer de ne pas répondre aux attentes des autres. Nous avons tous envie d'être aimés et acceptés. Dire oui est une manière d'éviter la déception de l'autre. Mais à quel prix? La pression sociale. Nous avons tous envie de bien faire, de montrer que nous sommes disponibles et fiables. Dire non, c'est potentiellement décevoir quelqu'un et se confronter à son mécontentement. Par exemple, vous acceptez d'aider à déménager, même si vous n'avez pas le temps, juste pour ne pas laisser tomber. La culpabilité, même si on sait rationnellement qu'on ne peut pas tout accepter, la culpabilité prend parfois le dessus. On veut être à la hauteur des attentes, quitte à s'oublier. Alors demandez-vous, si je dis non, que pourrait ressentir l'autre? Est-ce que je suis responsable de ses émotions? Il est important de rappeler que chacun gère ses propres émotions ressenties. Apprenez à vous écouter et à poser vos limites. Et ensemble, allons travailler sur la gestion de cette culpabilité et les façons de dire non tout en respectant vos valeurs et celles des autres. Dire non, c'est une compétence qui s'apprend. Ce n'est pas rejeter les autres ou se montrer égoïste, c'est un moyen de se respecter soi-même. Je vous invite à essayer les exercices proposés et à venir en discuter dans les commentaires ou lors des séances et des ateliers pour approfondir ce sujet. Dire non, c'est un acte courageux. C'est important de simplement poser ses propres limites pour mieux se respecter.
Prenons le temps de déconstruire ces peurs et ces conditionnements. Dire non est un droit et apprendre à l'exercer est une étape essentielle vers une vie plus épanouie. Et maintenant, on termine par un petit défi. Cette semaine, dites un non réfléchi dans une situation où vous auriez dit oui par habitude. Notez ce que vous ressentez et ce qui se passe ensuite. Et partagez-moi en commentaire, pour vous, quelles sont vos difficultés pour dire non. Partagez vos expériences, vos réflexions et vos astuces. Merci d'avoir écouté encore une fois un nouvel épisode du podcast Renaissance émotionnelle et à très bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes.